Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau Sony Webcast. Ce soir, on saute dans le monde des concerts avec notre ambassadeur Yannick Sass. Il est très connu pour ses photos très humaines et très artistiques de concerts et de personnes, des portraits. Il nous a préparé une très belle présentation avec ses meilleures photos sur les concerts ce soir. Avec ceci, moi je m'appelle Francis. Je vais essayer de modérer vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas de les poser dans le Q&A ou même dans le chat. Moi, je les poserai après à Yannick ou je les répondrai immédiatement en écrite. Ceci dit, bienvenue Yannick. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Voilà, donc je vais lancer la présentation. Voilà. Yeps. Yeps. Attendez, hein. Excusez-moi. Je la lance. Voilà. Voilà. Vous voyez tout mon écran? Voilà. Voilà, Voilà. Bon, c'est parfait. je vais déjà me présenter. Donc voilà, je suis photographe essentiellement de reportage et de portrait. J'ai décidé de me diriger vers le reportage. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une raison pour rentrer en contact avec les gens. Et cette raison, c'est la photo. Et puis bon, au gré de mes différentes rencontres, quand j'étais sur les bancs de l'école d'ingénieur du son, parce que je me suis essayé à pas mal de choses avant de me diriger principalement vers la photographie. Tout simplement, j'ai un de mes collègues qui m'a proposé, il m'a dit écoute, si tu veux, moi je bosse sur Radio Campus. Je sais bien que ça paraît curieux de mettre de la photo sur une radio, mais on a un site web et voilà. On aimerait bien avoir du contenu. Et tout a commencé par là, puis après j'ai été contacté par Belga, puis j'ai fait d'autres choses et tout, et voilà. Et donc au final, je revends ça à différentes personnes, mais essentiellement c'est pour le média Radio Campus. J'ai décidé de rester là-dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, la photo de concert, c'est vraiment, avant tout, c'est avant d'être un travail, c'est surtout quelque chose qui me permet, moi, de m'exprimer et de faire quelque chose qui me fait plaisir, étant donné que je suis un grand fan de musique. Et donc, je gagne plutôt mon argent avec du reportage je veux dire, plus classique, pas forcément corporate, et alors des portraits. Voilà. Donc moi ici, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme étant ma perfection, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. C'est pouvoir aller dans des petites salles, rencontrer un public, rencontrer un artiste, parce que en général, ce qu'on fait, c'est toujours une interview avant, et ça me permet justement de pouvoir me faire une idée sur le travail de l'artiste. Donc voilà. Alors bon, je me présente, ce que j'ai déjà fait ici pendant les 2 premières minutes. Donc voilà. En gros, mon but, c'est voilà, en tant que photographe, souvent quand je vais chez les clients, ils ont besoin de solutions. Voilà, de solutions pour pouvoir avoir des portraits des portraits ou des photos de reportage les plus adaptés à leur produit final, à ce qu'ils vont faire en termes d'utilisation au niveau communication et autres. Et moi, justement, là, les boîtiers Sony, ça m'aide vraiment. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont très versatiles. Ils sont très versatiles dans le sens où ils permettent une adaptation à la fois avec un parc d'optique Sony qui est vraiment développé. Et, euh, et aussi, et c'est toujours, moi, c'est ça vraiment qui m'a plu, c'est ce côté où justement, je peux mettre n'importe quelle autre optique dessus. Je peux mettre une optique Canon, Nikon, Hasselblad, Leica, avec une bague d'adaptation, bien entendu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché chez Sony, étant déjà aussi moi-même une personne, j'utilisais au moment de l'argentique, où j'étais qu'en argentique, j'utilisais Minolta, qui est la marque que Sony a racheté avant de se lancer à 100% dans tout ce qui est réflexe et photo. Et donc voilà. Et donc, en fait, moi ici, mon but, finalement, c'est de transmettre un instant, une émotion,
faire en sorte de faire vivre un concert à des personnes qui parfois n'ont pas eu le temps d'être là ou juste pour documenter comme souvenir, comme moment passé. Et ben, moi, je fais ça depuis maintenant, je fais ça depuis 2003. Et c'est quelque chose qui me passionne. Je vais essentiellement dans les petites salles de concert. Pourquoi? Parce que justement, je peux j'ai plus de en général, quand on photographie un concert, c'est toujours les 3 premières chansons ou certains sont plus exotiques, style un Birdie Nam Nam, par exemple, qui va vous dire: «Bah, tiens, tu vas photographier la troisième chanson, la septième et la 11e». Donc et donc de ce fait-là, eh bien, comme on peut photographier généralement que les 3 premières, eh bien, je préfère aller dans ces petites salles parce que justement, en général, on est un peu moins regardant quand même sur ces règles-là, mais bon, ça reste toujours ces 3 premières. Et puis, il y a une osmose qui est vraiment différente parce que ces petites salles, le public, il est très proche. Par exemple, si vous allez à la baie, moi, j'aime bien aller, dans la salle du haut. Donc qui est une salle où il y a juste le podium et on est limite sur l'artiste. Ça ressemble un peu à une boiler room. Donc, ces soirées où le DJ il est en plein milieu du public. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Par exemple, je peux retrouver ça dans un festival comme Dour, où il y a ce côté où on est très fort sur l'artiste, on est très, je dirais, c'est quelque chose de très spécial. C'est pas que j'aime pas les autres festivals, mais c'est beaucoup plus cadré. Et moi, fatalement, ben, en tant qu'artiste, bah, je suis pas forcément. Parce que j'y vais là avant tout pour, oui, ok, pour commenter un événement, mais après aussi, vous le verrez tout de suite, c'est aussi pour donner une vision de cet événement. Si on fait tous les mêmes photos, bah, ça sert à rien. Donc voilà. Et donc, la différenciation, c'est vraiment ça qui fait que ben, aujourd'hui ben, je vais pouvoir plus vendre une photo ou l'autre. Mais bon, je vous le répète, c'est vraiment pas mon credo. C'est avant tout un kiff, une perfection. L'envie de découvrir un artiste et de faire, et de le faire découvrir au travers de la photo. Donc voilà, là, je vous présente le matériel que j'utilise. Euh, alors essentiellement, ben, les zooms, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien chez Sony. Notamment le 70-200, maintenant j'ai la version 2, qui est vraiment très bien, dans le sens où il y a une légèreté qui est là, il y a une réponse surtout de la F, parce que je ne vais pas travailler uniquement en hyperfocal, je vais vraiment utiliser à la fois du manuel et l'autofocus pour justement pouvoir narrer ma photo différemment, la construire différemment ou la déconstruire pour justement apporter quelque chose de personnel. Bon, le pendant de tout ça, c'est que soit on aime mes photos, soit on les déteste. Donc voilà. Au final, c'est bien, je ne perds pas mon temps. Donc, si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Si vous aimez, bah, restez, vous êtes bien. Donc voilà, là, ben, par exemple, j'étais au Nu du Botanique. C'était Taraf et Daïdouk. Et c'est ça que j'aime justement quand je vous parlais des petites salles, comme en tout cas sur Bruxelles, comme le VK, comme le Botanique. Il y a, on peut carrément aller dans les petites salles de concert pour du jazz. Vous allez en Anvers, il y a le Trix par exemple, qui est vraiment bien. Il y avait le Pétrole avant, qui était vraiment terrible. Vous allez et vous allez à Gand aussi, il y a les petites salles du Voreux qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et donc, tout ça fait que ben, je peux avoir cette proximité parce que moi, j'ai besoin de sentir les choses. J'ai besoin que ça, ce ne soit pas juste des basses qu'il y a ici, ce soit autre chose. Et quand on est proche de l'artiste, il y a vraiment cet échange qui est en train de se créer entre lui et le public. Et d'être témoin de ça, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, enfin, c'est beau, quoi. C'est vraiment, c'est beau parce qu'il y a vraiment on sent un public qui est en demande, un artiste qui est là justement, qui doit chaque fois remonter et reprouver quelque chose à lui-même, à son public. Et donc, c'est là qu'intervient justement mon travail de photographe, c'est de pouvoir commenter ça. C'est de pouvoir commenter ça et pouvoir amener des choses, bah, pouvoir amener un regard différent et pour après quand on interviewe les artistes, donc quand mon collègue Khalid interviewe les artistes pour Radio Campus, eh bien tout simplement,
ce qui est chouette, c'est que comme ça fait longtemps qu'on est là, on se recroise. Et donc, c'est l'occasion de remontrer les photos, dire: «Ah mais oui, j'ai vu ton post Instagram, c'était vraiment chouette». Moi, je vous avoue que je suis un photographe qui ne poste pas énormément. Vous allez pouvoir le voir sur mon Instagram. Pourquoi? Parce que tout simplement, je laisse faire les autres. Moi, on me commande des photos, je viens, je shoot, je transmets. Voilà. Maintenant, je commence seulement à partager. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai aussi envie de montrer certaines photos que j'ai pas forcément transmises. Typiquement, celle-ci, je l'ai pas transmise. Donc voilà. On reste toujours au botanique. Là, on est avec 95 crew, qui est le fameux crew de Nekfeu notamment. Et donc bon, je vous préviens, je suis très musique urbaine et je l'ai toujours été, même avant la hype. Cette hype du hip-hop bling bling, voilà. Tout ça, moi, c'est pas trop ce que j'aime. Ce que j'aime justement, c'est un travail linguistique, c'est un travail sur le flow, c'est un travail sur la scène. Et pour ça, il faut pas forcément un décor et des effets qui partent dans tous les sens, ou surtout une présence. Et cette présence scénique-là, pour moi en tout cas, elle est riche visuellement. Et c'est là où moi-même, je dois parfois vraiment me trouver justement l'angle qui va pouvoir raconter finalement. Typiquement, dans ce concert de 95 crew qui date de 2014, si je ne me trompe pas, 2014, eh bien, tout simplement, c'était montrer justement cette osmose qu'il y avait justement entre tous ces personnages qui ont tous fait des carrières après solo assez fortes. En tout cas, pour Nekfeu, pour les autres, c'est différent. Mais justement, c'était l'occasion de montrer justement cet esprit de groupe. Et moi, ça me fascine parce que j'ai jamais réussi à faire partie d'un groupe, à part de ma famille, comme je vous ai dit là, dans le premier slide. Papa Heureux, ça c'est le groupe dont je fais partie, ma famille. Mais j'ai toujours été un électron libre. J'ai toujours été assez, comme dit Douaneau, il faut sacrément aimer la solitude pour être photographe. Et moi, je l'aime vraiment. Et plus j'avance en âge et plus j'aime cette solitude parce qu'après, elle me pousse à aller vers les gens et à rester en contact parce que si je reste dans mon coin, je vais devenir un vieux con. Donc, le but, c'est justement c'est ce prétexte-là qui m'invite à aller vers les gens. Et donc, voilà. Ici, on est sur... ça a été pris en plus avec un appareil photo qui est vraiment pas fait pour. A7R3, enfin, il le permet, il n'y a aucun problème, mais vu la définition, vu la qualité d'image, donc ça, c'est Nina Kraviz. On est quoi? Il est 2 heures du matin à Dour Festival en 2019 sur la salle Red Bull, enfin sur la scène Red Bull, et on est vraiment, enfin moi je veux dire 2-3 heures du matin, j'ai les yeux fatigués, et là c'est là où c'est ça que j'aime bien, c'est que l'AF, vous voyez, il a répondu présent. Il a répondu présent. D'ailleurs, cette photo fait partie de toute une série. Et, euh, et donc voilà. Donc typiquement, ici, euh, on est sur quelque chose que j'aime beaucoup chez Sony. C'est justement cette possibilité d'utiliser, d'avoir à la fois une gamme assez large qui permet de travailler des choses de manière très spécifique. On va aimer une version R pour sa définition, une version sans le R, donc un 7.3, 7.4 qui va vous permettre justement d'avoir une définition un peu plus basse, mais qui va vous permettre de monter en ISO et d'avoir moins ce problème de granularité. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. Ils aiment bien avoir des photos assez lisses. Et là aussi, je reviens là-dessus sur le principe d'avoir des super bonnes optiques. Et chez Sony, autant avec les optiques GM que les optiques G ou même que les optiques de base, on a déjà une super qualité. Vraiment, on a déjà une super qualité. Il y a même un partenariat avec Zeiss depuis des années. Et franchement, vous prenez le 55, c'est une optique qui vaut 700 euros. Elle est magnifique, le 55 1.8. J'ai même déjà certains collègues qui m'ont dit c'est trop piqué. Je dois vraiment calmer parce que c'est trop piqué. Et donc, c'est là où, quelque part, ça fait vraiment plaisir parce que justement, on a cette possibilité de dire, tiens, voilà, comment est-ce que moi, je veux travailler ma photo. Est-ce que finalement, je veux que ce soit vraiment pinchard
Ou est-ce que non, au contraire, je veux quelque chose de différent, avec un moelleux différent? Et donc, moi, ça, c'est quelque chose de super important. Je suis quelqu'un qui suis passé de Minolta à Canon, à Nikon, et puis je suis revenu à Sony, parce que j'attendais Sony de toute façon depuis 2006. Et il a fallu le temps, et là, avec cette gamme Alpha 7, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est léger, vous pouvez rajouter des grippes si vous avez besoin de batteries supplémentaires. Notamment, c'est valable pour un Alpha One, par exemple, ou qui demande énormément de batterie. Et donc, au final, ben, vous vous retrouvez avec je veux dire, un boîtier super versatile. Moi, c'est quelque chose que je prends toujours avec moi. D'un côté, j'ai un boîtier alpha, et de l'autre côté, j'ai un boîtier argentique. Et donc, j'ai mes bacs d'adaptation. Et au final, quand je pars en vacances, je n'ai pas besoin de me promener avec un gros bidule et un gros boîtier qui va me faire apparenter. Les gens vont dire: «Ah, c'est un photographe professionnel». Non, là, on est vraiment mais parmi les gens, quoi. Et ça, c'est une force en tant que reporter. C'est de vraiment pouvoir aller, et les gens ne vous regardent pas, quoi. Les gens ne vous regardent pas, et hop, c'est parti. Je continue. Alors là, ici, on est sur une photo en 2008 au Vorreut. C'est le DJ de Paris, un DJ américain. Et donc là, typiquement, ce que j'aime travailler dans la photo de concert, c'est le mouvement. Et là, on est là-dessus. Si vous regardez bien, j'ai fait ma mise au point sur sa main la plus avancée. Parce que finalement, oui, j'aurais pu faire ma mise au point sur sa tête, mais on s'en fout. Je dis, c'est un DJ. DJ, moi, c'est son mouvement qui m'intéresse. Ce truc-là qui va faire que on comprend que c'est vraiment un DJ et pas juste quelqu'un derrière des platines. Parce que quelqu'un derrière des platines, vous pourriez avoir votre tante, votre grand-père, enfin qui vous voulez, derrière des platines. Et donc là, justement, j'ai voulu mettre en avant ce mouvement-là. Si on passe sur la suivante, c'est AIO à l'ancienne Belgique, en 2012, si je ne me trompe pas. Et là, j'avais envie, à la fois, j'ai travaillé sur les couleurs, parce que j'aime beaucoup travailler sur ces couleurs. Et donc ici, typiquement, on est sur des couleurs complémentaires. Un orange, bon, il est bleuté avec la black light. Un orange et bleu, c'est complémentaire. Et donc, c'est des couleurs complémentaires. Et j'aime bien travailler justement et mettre ça en avant, parce que c'était quelque chose d'assez à la fois revendicatif, mais doux. Donc, il y avait cette douceur-là que je voulais retranscrire. Et c'était ça le plus important pour moi. C'était au final de pouvoir retranscrire ce moment de douceur. Je ne suis pas resté tout le concert. C'est rare quand je reste tout le concert. Mais le but, justement, ici, c'était de faire une création visuelle et colorée avant tout. Alors ici, on est sur Pharrell Williams à Liège, aux Ardentes, en 2018, je pense, si je ne me trompe pas. Le but ici, justement, c'est de pouvoir, je reste sur des cadrages assez classiques. Pourquoi? Parce que je dois aussi pouvoir commenter et que les gens se fassent une idée. Mais clairement, là, typiquement, on est sur une grosse scène. Je suis au 70-200 avec un convertisseur x2, la première génération. Et franchement, vous voyez, en termes de piqué, on est nickel. Et je suis à, je dirais, 15, je dirais même 25 mètres, même 30. Et donc, vous voyez, on a vraiment un piqué qui est là. Et ça aussi, c'est une des forces. C'est vraiment ce côté où, quoi qu'il advienne dans toutes les conditions lumineuses, on a justement la possibilité d'avoir une grande qualité. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est de pouvoir profiter de cette qualité et pouvoir aller carrément recropper dans l'image. Là, j'ai légèrement recroppé dans l'image, parce qu'évidemment, pour Pharrell, on est énormément de photographes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est ce côté de me retrouver dans un énorme masse et de ne pas pouvoir bouger de ma place, enfin très peu. Et c'est pour ça qu'en général, ces concerts-là, je suis pas friand, parce qu'au final, c'est tellement millimétré qu'il y a très peu de place. Il y a très peu de place pour quelque chose de plus. Enfin, c'est rare d'avoir véritablement quelque chose de très, euh, de très inattendu. Donc, alors, je vous ai mis quelques citations, parce que c'est important pour moi, parce que justement, le but avant tout, c'est pour moi
d'avoir du sens dans ce que je fais. C'est vraiment ça. Et Diane Arbus, c'est une des photographes que j'ai énormément, que j'apprécie toujours énormément. Et je trouve que cette phrase est vraiment évocatrice. A été, pour moi, c'est vraiment, comme elle dit, un secret sur un secret. Plus on en monte, moins on en sait. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment. Et justement, c'est là où j'aime finalement la photo. C'est que justement, on n'est pas obligé de tout montrer. Et puis, les gens sont libres de s'imaginer ce qu'ils veulent. Et quelque part, on donne un espace de liberté sur quelque chose de figé. Je trouve ça vraiment. Je trouve ça vraiment sensationnel. C'est ça qui fait que moi, j'ai commencé la photo à l'école au détour d'un atelier sans vraiment trop m'y intéresser plus que ça. Et ça ne m'a jamais quitté. Et c'est ça qui fait que je peux me lever à 4 heures du matin pour aller shooter quelque chose. Je peux enchaîner les journées les unes à la suite des autres. C'est vrai, je garde quand même un travail complémentaire, justement pour pouvoir me permettre de choisir ce que je veux, pouvoir me permettre de rester aussi près de ma famille. Mais avant tout, voilà, j'ai toujours tout investi dans ma photo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille au quotidien. Je vous dis, quand j'ai pris le nouveau 51.2 GM et que je me suis amusé un peu avec quand on était au Photo Days, enfin, chaque fois quand je vois comme ça cette, ce moelleux, cette richesse à la fois dans la profondeur de champ, ce travail qu'on peut vraiment faire et le travail va être différent entre un Alpha 7.4 et un Alpha 1, parce que les définitions sont différentes. Et donc, c'est là où ça devient super, parce qu'on a vraiment toute une palette pour pouvoir s'exprimer et arriver justement à sortir quelque chose de très personnel. Et c'est ça justement que j'aime bien chez Sony, c'est que ça vous donne l'opportunité d'écrire chaque fois différemment, et ça vous permet de pouvoir véritablement témoigner au travers d'une photo, parce que finalement c'est ça, cette photo, c'est la personne que vous avez photographiée et vous, et c'est cette relation-là qui dure quelques secondes, parfois même pas quelques centièmes de secondes, et c'est justement pouvoir aller retranscrire cet événement-là de la manière dont vous voulez. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux avec la photographie. Là, typiquement, un croc, c'est casé, c'est quelqu'un qui n'aime pas être pris en photo, clairement. Ça se sent dans ses textes, c'est quelqu'un de pas facile, c'est quelqu'un d'assez rugueux. Et justement, au lieu de sortir ce côté très rugueux, je trouve qu'elle a quelque chose de très attachant, quelque chose de très sensible qu'elle ne monte pas. En fait, elle le monte, mais en étant à sa manière. Et donc, j'ai voulu retranscrire cette sensibilité au travers comme d'un petit espace. Moi, c'est ce que je ressens quand je me mets derrière mon appareil photo. C'est vraiment ce côté où il n'y a plus personne autour de moi. Je suis je suis dans mon viseur. Et c'est ça qui est vraiment chouette aussi, c'est de pouvoir avoir ce viseur qui est de bonne qualité, qui vous permet justement de ne pas se dire, tiens, je vais regarder pour voir si ça correspond à la réalité. Et ça, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force moi, en tout cas, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que, au final, quand je suis en concert, je suis tout le temps avec mon appareil sur l'œil. Pourquoi? Parce que je shoot, j'ai le rendu, je vois ma photo avant de la shooter, et en même temps, si je veux la consulter pour être certain d'avoir la bonne photo, je fais tout dans mon viseur. Donc, je suis tout le temps avec mon appareil sur mon œil. Et donc, ça met quand même une sacrée... ça facilite énormément les choses. Même si je ne suis pas toujours pour la facilité parce que ça fait de nous des fainéants. Là, justement, dans des contextes comme des Velvet qui se trouvent juste, donc l'espace qui se trouve entre le public, quand il y en a un, il n'y en a pas toujours, entre le public et l'artiste, on n'a pas toujours le temps. Et quand on a les 3 premiers morceaux, il s'agit de rentrer dedans assez rapidement. Alors ici, on est sur Mac Miller, paix à son âme, il est mort il n'y a pas longtemps, lui en plus. C'était au VK. Et là, typiquement, on est dans la proximité.
J'aime ce côté, ce Velvet, il est tout étriqué. Le nombre de fois que je me suis pris les pieds dans ces barrières, je râle et je suis pas content. Mais au final, je sais pourquoi je viens. Je sais pourquoi je viens et je viens pour sortir des images où je vois justement cette interaction entre le public. Enfin, moi, ça m'émeut toujours. Il y a ce côté comme ça où comme il est dit dans la présentation, moi, j'aime bien communiquer sans mots. Et c'est pour ça que j'aime la photo, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut. On peut y mettre ce qu'on veut, ce qu'on pense. Y a pas de... C'est un langage universel. Et donc, là-dessus, typiquement, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît que chacun, un Iranien va y mettre ce qu'il veut, un Japonais aussi, un Occidental, un Belge, un Français, enfin peu importe, un Américain aussi. Et c'est ça justement qui fait pour moi la richesse. C'est que, et c'est ça qui maintenant qui me pousse un peu plus à partager, euh, à partager mes photos justement parce que je me rends compte que j'ai des feedbacks, enfin c'est terrible. J'adore autant le feedback où on me dit ah, j'adore ce que tu fais, Yannick, et tout. Les autres, ah non, j'aime pas du tout. J'aime justement, j'aime aller vers tout le monde pour me rendre compte de tiens, comment est-ce qu'ils abordent visuellement finalement ce que je donne. Ici, on est de retour au botanique avec Boussamou. C'est elle est gantoise, d'origine portugaise. Et j'aime justement, ça fait partie de la nouvelle garde hip-hop belge qui a été, je veux dire, l'un des chefs de file de cette nouvelle garde, c'est Laure du Commun, Roméo Elvis, et elle fait partie de tout ce groupe-là. Il y a Stickstoff du côté flamand, enfin bruxellois flamand, euh, et elle est du côté gantois. Donc voilà, et donc moi justement, ça qui me plaît, c'est de pouvoir justement avoir ces moments-là comme ça, noter sur quelque chose d'assez, parce qu'elle a énormément d'énergie et j'ai réussi à avoir ce portrait comme ça. C'est presque comme un portrait comme si on était en backstage. Donc voilà. Et ici, on est sur Balogie, cette espèce de rayon qui traverse comme ça, comme si ça traversait toute sa personne. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de très lumineux dans ces textes. Autant du temps où il était sur Starflame que maintenant quand il est en solo. Il y a quelque chose comme ça, il y a un rap, il y a une manière d'amener les choses où c'est à la fois slammer, chanter, rapper. Et cette variété-là, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Il y a ce côté avec l'horloge dans le fond qui fait que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme si c'était, allez, dépêche-toi. Il y a, mais en même temps, c'est tout ça que j'aime justement, c'est les univers et pouvoir rentrer dans chacun univers. Ce que j'aime bien, je m'intéresse aux gens. Finalement, là, ça me permet de m'intéresser. J'aime bien voir comment les gens font. Ici, on est sur une artiste qui vient de Hollande et elle elle est vraiment aussi. Là, elle venait d'en plus d'accoucher. Je ne retombe plus sur son nom précisément. Je vous le redonnerai dans les questions, les comments. Et, euh, et donc voilà. Là, on est vraiment sur aussi une artiste qui avec son t-shirt Black Star, là, vous avez à gauche Mos Def, à droite Talib Kweli, c'est des classiques. Et elle a un côté très boom bap, mais en même temps, elle apporte quelque chose de bien personnel. Et c'est l'occasion de pouvoir photographier tous ces gens-là au gré de tous ces concerts, que ce soit en festival ou en Belgique ou à l'étranger. Là, c'est la photo de présentation CNN au 1 Croc en 2013, où je suis toujours friand de ce qu'ils font. Bon, maintenant, ils ont une activité un peu plus light, mais ça va revenir. Il y a quelque chose en préparation, si j'ai bien compris, et je leur souhaite tout le top. Et là, on est vraiment aussi, comme ce que je vous expliquais, là, on est sur du mouvement. Et cette possibilité de pouvoir figer le mouvement, même dans des conditions lumineuses qui ne sont pas adéquates, c'est ça qui est magnifique. Ben, si je retourne en arrière, est-ce que j'y arrive? Non, j'ai été trop vite. Le monsieur du fond, c'est facilitation.
J'ai toujours cru que le parcours vaudrait là. Bon, typiquement, on est là. C'est que justement, ce parcours en tant que photographe, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'il nous. Enfin, moi, je sais que j'aurais pu aller vers des choses beaucoup plus mainstream et j'en aurais fait quelque chose où je ne sais pas si je serais encore dedans. Moi, j'ai choisi typiquement d'aller vers quelque chose de plus. Je ne vais pas le qualifier d'underground, mais en tout cas, un marché plus de niche. Donc, je photographie aussi pour, euh, pour des artistes, je photographie pour des médias, je photographie aussi pour des centres d'art, enfin un centre d'art en tout cas à Bruxelles Beaux-Arts par exemple, pour certains musées. Et donc oui, je pourrais aller vers quelque chose de plus mainstream, mais je m'ennuierais. Et puis il y en a d'autres qui font ça bien mieux que moi. Moi j'ai besoin de vivre. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que ici je vous montre toutes ces photos. Je pourrais vous montrer d'autres photos plus classiques parce que j'ai essayé. Hein. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça en disant ouais, j'ai pas essayé et je me fais une idée. Non, j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé, mais clairement, voilà. Moi, j'aime ces. Même là ici, typiquement avec la lumière, on dirait qu'elle sépare cette lumière. Enfin voilà, moi j'aime ces mouvements, j'aime ce grain qui est là. Là aussi, ici, on est typiquement là-dedans. Et justement, ce capteur Sony, il me permet de faire ça. Il me permet de faire ça. Euh, je ne dis pas que les autres n'y arrivent pas, mais moi, en tout cas, le rendu, et pour moi, il est très important, ce rendu, avec une balance des blancs la plus correcte possible. En tout cas, c'est une balance des blancs qui est de base assez neutre, mais qui, moi, je fais volontairement tirer vers le bleu, parce que j'aime bien les, euh, les photos qui vont un peu plus vers le bleu. Donc voilà. Et c'est typiquement, on est avec DJ Missile, aussi une DJ complètement, enfin, je veux dire, artistiquement, et elle est super créative. Elle vous fait des mash-ups révolutionnaires qui vous font bouger. Et ça, voilà, c'est chaque fois ce que je ressors de tout ça, c'est pouvoir travailler. Vous allez beaucoup l'entendre encore tout de suite dans les autres photos en low light. Et moi, ça, j'aime. Parce que justement, ça me permet d'aller travailler sur cette texture. Où, si vous regardez bien son front qui est brillant, parce que justement, elle a fond dedans. Et puis après, ce dégradé qui va aller vers des contrastes plus poussés, comme on pourrait avoir par exemple sur un film ciné-style, le 800T, où on a justement un film qui est balancé 3200 Kelvin. Ben là, typiquement, on est sur ces mêmes niveaux de contraste et qui font que bah, moi, ça me fait vibrer. Parce qu'avant tout, la photo, c'est très égoïste ce que je veux dire, mais je la fais pour moi. Je la fais pour moi. Ici, typiquement, si on avance, là, on est sur un. C'est Disclosure, voilà, Disclosure aux Ardentes, si je ne me trompe pas, aux Ardentes. Et, euh, et typiquement, c'est magnifique, justement, de pouvoir avoir ce rendu. Vous voyez, on a des points chauds et des points froids, et on arrive à avoir de la matière dans pratiquement toutes les zones. J'ai bien dit pratiquement. Donc, ne me faites pas dire, c'est sûr que les parties les plus lumineuses, ça, c'est toujours compliqué. Mais bon, on est sur de la lumière artificielle et c'est toujours très compliqué quand on est au point central d'avoir vraiment toutes ces infos. Là, on est à Lille. On est, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Excusez-moi. On est à Elzai, un rappeur de Détroit. Et donc, justement, avec c'est écrit GM next.com, j'ai beaucoup aimé parce que justement GM, ça a été un peu ce géant qui s'est effondré en 2008, qui a entraîné avec lui une série de faillites. Et justement, dans ce morceau, il parle de cette renaissance de Détroit, où justement, ils ont été en faillite. Et donc voilà, typiquement, c'est ce qui me réjouit, de voir justement des gens qui peuvent renaître comme, comme des phénix. Ici, on est sur
J'ai oublié son nom, m'en voulez pas. On est sûr, j'ai oublié. On est aux Ardentes, une rappeuse qui vient de New York, qui s'appelle... Ah, moi, les noms. L'important, c'est la photo. Là, on est en plein après-midi. Et, euh, vraiment, c'est... Voilà, j'ai autant du détail dans les lunettes. Je peux voir ses yeux derrière, que du détail sur ses habits et que un peu de détail sur la fin pour pas qu'on ait juste des aplats de couleurs complètement noirs, même si au final j'ai travaillé à grande ouverture et que j'ai un vignettage assez fort. Donc voilà. Ça, c'est une phrase de Susan Sontag, qui est qui est allée, qui est, qui est une personne qui a fait tellement de choses en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'essayiste. Susan Sontag, j'aime cette phrase où le peintre construit, le photographe révèle. C'est vraiment ça. Moi qui viens de l'argentique et qui suis toujours à photographier en argentique, bon là je serais plus au moyen format parce que je trouve la qualité vraiment folle. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'explique souvent par rapport à Sony. Ce que j'aime bien, c'est cet écran, je l'ai ici, c'est cet écran relevable que je trouve vraiment terrible. Je vous le montre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet écran relevable qui permet justement de travailler à l'idée d'un Hasselblad où je vais travailler sur l'écran au lieu d'être dans le viseur. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment terrible de pouvoir, en tout cas, de pouvoir faire ce genre de choses, de pouvoir travailler de manière aussi différente. Tout ça est complémentaire. Et moi, c'est important pour moi de pouvoir faire appel à ces différentes manières de travailler parce que typiquement aussi, vous pouvez très bien travailler et quand vous êtes au-dessus de gens, pouvoir à ce moment-là faire pivoter l'écran comme ça. Et ça, justement, je trouve que c'est une force. C'est une force de ce boîtier, de ces boîtiers alpha. C'est de pouvoir travailler. Vous avez encore une rotule sur le 7S3 qui vous permet vraiment d'orienter. Bon, le 7S3 est plus dédié vidéo, mais il fait des photos splendides. Hein. Franchement, les photos, elles sont... Enfin, j'ai rien à dire là-dessus. Quoi. Elles sont, même que pour certains, on me dit, ouais, mais la définition, non, franchement, moi, j'ai déjà travaillé au 7S3 en photo et ça passe super. Et bon, pour revenir à cet écran orientable, il est vraiment terrible, surtout pour faire des plans beaucoup plus bas. Ici, ben, on est sur un des membres de Jazzanova, au Pétrole, à Anvers. Ça n'existe plus, cette salle, c'est bien dommage. C'était le long des quais, du côté de la Rechterhoeve. Et c'était vraiment chouette parce que c'était un hangar. Et puis hop, c'est parti, quoi. Il y a plein de groupes qui venaient. C'est là que notamment j'ai pu assister à un concert de... à l'époque, c'était la personne... c'était... son nom ne me revient plus, mais une chanteuse assez connue qui avait quitté le groupe, un groupe anglais. Dommage que Khalid n'est pas là. Il m'aurait aidé parce que lui, c'est vraiment une encyclopédie. Et donc, au niveau de toutes ces photos, ben là, typiquement, sur une salle qui n'est pas du tout prévue pour ça, parce que c'est un DJ set. Donc, fatalement, moi, j'ai quelques par 16, et voilà. Donc, franchement, il y a vraiment bien... C'est possible, en tout cas, de vraiment s'amuser en low light. Et moi, c'est le plus important. Parce qu'au final, je vais vous dire, si je me retrouve avec vous voyez, les espèces de gros œufs là qu'on voit dans tous les concerts qui sont des Macs, ils ont une lumière tellement forte qui est magnifique, mais qui au final, ben, moi, j'ai plus d'intérêt parce que ça rend les choses assez flat quelque part. Parce que le but, c'est justement qu'on voit que les gens, même de très loin, puissent voir l'artiste. Et c'est normal. Mais moi, en tant que photographe, c'est pas ce que je kiffe. J'aime bien les choses et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Sony, c'est de pouvoir aller chercher ces choses qu'on n'arrive pas à chercher en low light d'habitude, eh bien, et avec un AF puissant, enfin un AF très sensible, qui permet justement ces enregistrements de visage et tout, et qui est très réactif. Et moi, c'est essentiel.
Parce que quand je fais le concert, vous l'avez bien compris, j'ai une journée, j'ai une journée de shoot ou de travail dans les yeux. Et donc, fatalement, je veux dire, il y a des moments où voilà, j'ai 43 ans, il y a des moments où mes yeux sont fatigués et avoir un AF qui est à la fois précis et qui me vraiment me seconde comme un assistant. Et ça, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est vraiment même super. Voilà, là on est au Ken Jazz, c'est une des chanteuses de Coco Rosie. On est au Ken Jazz Festival et franchement, là on est dans un éclairage magnifique en blacklight. Bah, voilà, ça bouge pas, c'est là, en photo et ça rentre et le rendu est là et ça me plaît. Ici c'était en Suisse, un festival de hip-hop assez connu. Et donc là, on est avec le pote de Schoolboy Q, qui lui, c'est un old school. Il est vraiment, il est là depuis super longtemps. Et donc, tout simplement, c'est de pouvoir, on est sous la pluie là. Donc, je suis complètement trempé, les pieds dans la boue. Je me dis que mon appareil va me lâcher. Ben non, il est là. Et ça, justement, ça fait toute la différence. De pouvoir avoir du matériel sur lequel on peut compter, c'est essentiel. Et donc voilà. Là, on est sur Orelsan, aux Ardentes. Il fait beau là. Je suis pas du tout les pieds dans la boue. Et justement, c'est de pouvoir à chaque fois avoir ce mouvement qui est là. Je le traduis toujours par, et c'est ça qui est vraiment chouette aussi, dû au fait de la stabilisation du capteur. Lié à cette stabilisation du capteur. Et en même temps, en plus de la stabilisation du capteur, la stabilisation de l'optique, ça permet justement d'aller faire en sorte que son visage soit totalement net et ses mains, justement, donner ce mouvement. Parce que finalement, c'est ça le principe, c'est que si je prends quelque chose de totalement net, ouais, c'est là. Je peux retourner en arrière à cette photo de Pharrell Williams. Oui, ok, elle est intéressante, mais je veux dire, je veux apporter quelque chose de plus. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation, vous allez voir ça. Ici, on est au Botanique. Justement, c'est à la rotonde, cette impression de ciel étoilé comme ça, qui est vraiment que j'aime toujours. J'aime toujours et que je, je- enfin voilà, moi les étoiles, les fleurs, tout ça, je suis un peu fleur bleue hein, pour ça. Ça me fait toujours rêver et pour photographier, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin d'être. C'est pour ça que notamment certains artistes parfois ils sont vexés parce que je suis avec mon casque. Je suis avec mon casque sur les oreilles. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je vais d'abord écouter le concert, enfin, d'abord le photographier, parce que souvent quand c'est les 3 premières, il faut enchaîner. Et puis après, pendant ce moment-là, j'ai besoin d'être juste dans mon support visuel et regarder les interactions qui se passent et tout. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir de la musique. C'est pour ça que parfois je mets mon casque. C'est déjà arrivé que certains je comprends, mais je leur explique après. Et donc en général, ils comprennent et tout. Mais, voilà. Ici aussi, de nouveau, Bota, vraiment ce côté où justement on arrive dans des photos où on amène le public. J'aime bien être dans le public. C'est vrai que le principe, c'est que euh, être dans le public, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Mais au final, finalement, c'est ça. Mes plus belles photos, c'est en général des photos où ça a été le plus dur. Parce que j'avais des gens devant moi, des gens qui me poussaient, des gens qui, voilà, je me retrouve parfois dans des salles confortables avec un velvet, parfois juste dans un festival avec les pieds dans la boue. Voilà. Ici, on sort Janelle Monáe, par exemple. J'adore. Franchement, là, on est sur dans un éclairage vraiment parfait. Il n'y a rien à redire, quoi. On est sur la même scène où notamment Prince est passé, enfin plein d'artistes, plein, 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 même des RM, ça, là, c'est magnifique. On est dans la salle de l'Orangerie. Moi, c'est pas ma salle préférée au Botha, parce que j'ai l'impression d'être dans un couloir énergétique comme ça, où il y a un va-et-vient, et j'avoue que j'ai souvent du mal à me placer, mais bon, là, j'étais bien placé, et c'était très agréable.
Si on est aux Beaux-Arts, lors d'une Beaux-Arts Night, une Museum Night Fever, et, euh, sur un DJ set, et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est ce rendu comme ça, où je peux aller dans ces bleus comme ça, et en même temps dans ce contraste qui est vraiment, qui est allé, moi qui me plaît, parce que justement, on a quelque chose d'assez propre. Aux Ardentes, quand je passe, juste avant, je ne sais plus quel, d'ailleurs on voit le monsieur qui j'adore ce côté comme ça, où on passe, et cet autofocus, il accroche tout, quoi. C'est ça qui est bien. Je voulais accrocher les gars du centre. Puis limite, enfin voilà, je suis ça que j'aime bien, j'aime toujours être limite comme ça. C'est pour ça que j'aime travailler avec ces optiques à 1.2, 1.4, 1.8, parce que justement, c'est vite arrivé d'être flou ou net. Et donc voilà. Et donc voilà. Ici, typiquement, là, on est au Hall de Scarbeck, on est sur un projet européen de danse. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique et c'était l'occasion justement de. J'aurais pu vous montrer quelque chose de totalement clair. J'en ai des photos qui sont tout à fait lisses, mais là, justement, ben, c'est notamment la homepage de mon site parce que justement, j'aime ce côté assez obscur. Un des photographes qui m'a vraiment passionné depuis tout petit, c'est Brassailles, un photographe hongrois qui a photographié les rues de Paris dans, dans les années 30, 40, vraiment ce côté où il a photographié les premiers graffitis faits au clou avec des tournevis, des trucs, enfin. Et moi, ça m'a passionné ce côté comme ça. C'est pour ça que moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis fan de la photo complètement lisse, complètement nette. Voilà, même si c'est ce que je vous ai montré au début. Mais c'est bien pour vous rendre compte. Ici, on parle aussi du matériel Sony. On a justement cette polyvalence qui est chère à mes yeux. Ben là, on est à New York, au Poisson Rouge. Il y a notamment, vous voyez derrière Crazy Legs avec son chapeau blanc, Big Pun qui est devant, et un autre, tous des gens qui font partie de la Zulu Nation, qui est vraiment ce mouvement hip-hop euh, qui a été fondé par Afrika Bambaataa. Et donc, c'est toute, voilà, c'était l'occasion d'aller photographier ces gens-là à New York. Et bah, c'était juste, ouais, voilà, j'étais comme un gosse. Et c'est là que je vous dis vraiment, je fais mon boulot avant tout parce que je l'aime, sinon je ne le ferais pas. Donc, voilà. Ici, je vous ai mis un classique, parce que aime aussi Mathieu Chédid. C'est à l'ancienne Belgique. Et voilà, c'est typiquement, alors que tout le podium au moment de cet album-là était complètement blanc, 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 et bien justement, c'était l'occasion d'aller dans quelque chose de plus obscur. Moi, j'aime bien aller dans les choses plus obscures. Voilà. Ici, on est sur Damso, photo complètement cramée, mais j'aime bien. J'aime bien ce côté justement où on ne sait pas trop où poser le regard. Et je trouve qu'il a Damso à Stora, même si je suis pas toujours fan de ce qu'il dit, mais je suis fan de la manière dont il le phrase. Et pour moi, en tant que photographe, c'est important. Parce que moi aussi, je phrase ma photo. Pourquoi? Justement, pour aller sur qui me- des choses qui vont faire autre chose. Ouais, j'aurais pu photographier la tête de Damso, on s'en fout. La tête de Damso, vous allez sur YouTube, vous avez la tête de Damso. Ici, justement, c'était plus Stora qui dégageait. Ce côté comme ça où il y a toute la plaine de Dour en train de sauter, c'était assez impressionnant. Là, on est sur Black Milk, au VK, de nouveau. C'est une salle que j'aime beaucoup, qui est en transformation pour le moment, mais en tout cas, voilà, c'est une salle que j'aime beaucoup. Je l'ai fait aussi au New Morning à Paris. Et ça, c'est vraiment, enfin voilà, quoi. C'est comme le New Morning, quand on rentre, c'est comme une salle de boxe, comme ça. J'aime bien, ça sent la transe. Voilà, quoi. On sait que quand on va photographier là, il ne faut pas rouspéter parce qu'on vous mâche sur le pied ou qu'on se met devant vous ou qu'on vous attrape pour vous faire plein de bisous, des trucs comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien ces choses-là, ce contact. Ces moments-là où j'aime être en contact avec les gens. Ici, c'est Didi Bridgewater.
Ah, j'adore cette femme. Elle est magnifique. Elle est magnifique aussi. Et là, c'est toutes ces grimaces, comme un Marcus Miller. Je ne sais pas si vous voyez le bassiste de Miles Davis quand il a sorti son album Tutu. Eh ben, c'est un sketch, quoi. C'est un plaisir de photographier cet homme-là. C'est vraiment un plaisir. Je me demande si je ne vous ai pas mis une des photos que j'ai fait des mains de Marcus Miller sur sa base. Mais si vous avez un jour l'occasion d'aller voir ces gens-là en concert, c'est vraiment c'est du sucre. Je veux dire, ne fût-ce que pour ce qui dégage les personnes qui sont. Là, on est sur Method Man, du coup, au pétrole. Et quand je vous dis que j'aime bien ça, ben voilà, typiquement, voilà, ces gars, ils se donnent à fond. Ils arrivent souvent à la bourre. J'ai fait d'ailleurs une photo que je n'ai pas mise dans cette présentation-là. On voit cracher sa fumée, là, sa cigarette spéciale. Et il était arrivé 3h30 en retard. J'étais trempé. J'avais eu une personne qui avait fait une crise d'épilepsie à côté de moi, tellement il faisait chaud. Donc c'était assez intense comme concert. Ici, on a le nouveau VK. On est sur un des membres de l'équipe de Ninja Tune, je ne sais plus quel artiste. Honte à moi. Voilà. Mais là, typiquement, on est sur du mouvement. Vous voyez, on a de la texture, on a les couleurs qui sont là. Bah, je vous dis, moi, c'est capteur. Là-dessus, moi, c'est ce pourquoi je bosse avec Sony et j'ai la chance de bosser avec eux. D'ailleurs, merci à eux de me donner cette opportunité de pouvoir montrer mon travail, mais on est vraiment sur quelque chose de... Ouais, enfin voilà, quoi. C'est des petits bijoux de technologie qui... Enfin, voilà, quand on voit les appareils qu'on avait avant, pour avoir une qualité pareille, il fallait avoir des boîtiers, des monoblocs. Et le problème du monobloc, c'est qu'on ne peut pas le prendre partout avec. Moi, je me suis longtemps promené avec mon monobloc. C'est pas discret, quoi. Franchement, c'est pas discret. Les gens vous assimilent directement à un photographe professionnel. Enfin, pour moi, c'est une des choses pour lesquelles, par exemple, j'ai choisi l'Alpha One. C'est vraiment ce côté où justement, on est, comment dire, on est sur des boîtiers qui sont, voilà, on est sur des boîtiers relativement petits. C'est quelque chose que je peux mettre en dessous de ma veste. Bon, ici, là, j'ai une optique assez grosse, mais si je mets mon 35 2.8, c'est tout petit. Moi, en général, quand je vais pour des clients à l'étranger pour photographier, j'ai l'Alpha One avec le 35 2.8, je le mets en dessous de mon bras et ça passe crème. Personne ne me voit. Je mets un peu de gaffeur ici sur le Sony et personne ne me voit. Je fais mes photos à mon aise et donc voilà. Ça, c'est un de mes photographes préférés. Je ne sais pas s'il photographie avec du Sony, mais voilà. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Platon. Je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs, il y a un documentaire sur lui, sur Netflix, dans la série Abstract. Et là, franchement, c'est vraiment, c'est beau ce qu'il fait. C'est beau, c'est intéressant. Il arrive à se différencier parce que c'est vraiment ça. Finalement, c'est se différencier. Il y a beaucoup de photographes sur le marché, pro ou pas. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, pro ou pas. L'important, c'est de pouvoir délivrer une histoire, de pouvoir délivrer certaines infos qu'on peut pas toujours, voilà, qu'on peut pas toujours expliquer avec des mots, on l'explique avec des images. Voilà. Et ça, c'est ma dernière photo qui était une, une performance au TAS, donc Théâtre Ranzé à Ostende. Là, on était à Ostende ou Newport. Non, Ostende. On était sur les répètes. Et c'est un festival de performance, notamment de performance scénique. Et voilà, je vous ai mis cette photo-là. Pourquoi? Parce que pour moi, elle évoque beaucoup. Elle évoque à la fois cette légèreté, ce travail. On est sur une performance qui durait 12 heures sur la plage. Et j'ai eu la chance de pouvoir photographier ça pour Théâtre Ranzé, pour l'artiste. Et donc, c'était vraiment... et c'est là aussi que j'aime les optiques Sony et les boîtiers, c'est que ça ne m'a pas lâché. Voilà. Je vous mets mon site, si vous voulez aller voir, vous pouvez être redirigé vers mon Instagram, mon LinkedIn, Facebook, si je me trompe. Oui, Facebook. Et là, vous
pourrez aller voir d'autres photos. J'ai pas mis mes photos de concert sur ce site parce que c'est un travail qui est personnel et que pour l'instant, je compte faire une série spéciale. C'est pas encore totalement abouti. Je travaille dessus avec un coach parce que c'est important de se faire coacher, même si ça fait des années qu'on fait de la photo. J'ai envie d'apporter quelque chose de différent et pas juste des photos de gens qui gueulent dans un micro ou qui s'excitent sur une scène. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À toi, Francis, je stoppe. Oui. Il y avait vraiment des images très poignantes dans des salles que j'adore en plus, comme le Bota, ouais, l'ancien Pétrole. Ouais. Malheureusement, pas le Cirque Royal. Ça me Ah, bah manque. écoute, le Cirque Royal, j'en ai fait beaucoup au Cirque Royal, dont notamment j'ai fait, j'ai fait en francophone un truc qui est pas mal, c'est Christophe, qui est paix à son âme, qui est parti il y a 2 ans, je pense, Mhm. ou un an, lors de la pandémie du Covid. C'était très poignant. Ouais, j'ai fait pas mal. J'ai fait aussi Pablo Andrés quand il fait Mhm. ses sketchs. Ouais. Enfin voilà. Mais Mais malgré toutes les images que tu as montrées, tu n'as pas encore fini parce que j'ai encore plein de questions à te poser ici. Ah, bah oui. bah, écoute, je suis là. Voilà. Alors, et c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre que je les ai gardés ici. Ouais. Alors, on demandait si tu montes souvent avec les artistes sur scène pour faire tes photos. Jamais, j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas ça. À part pour Janelle Monáe, par exemple, la photo que je vous ai montrée où j'ai dit, où je parlais de Prince et d'REM dans la salle de l'Orangerie. Là, je me suis assis sur la scène. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime bien rester discret, même si je suis grand. Je pars toujours du principe que je suis un photographe, je peux rentrer partout gratuitement pour travailler. Mais le principe, c'est que j'essaye du mieux que je peux, vraiment du mieux que je peux, de ne pas déranger le spectateur parce que je me mets à sa place et je me dis, ah, le pauvre, il a payé entre 20 et plus de 100 euros, parfois bien plus. Et il a un grand photographe devant lui. Et peut-être que ce photographe, il va monter aussi sur la scène et ça va être moche. Parce que moi, j'attache énormément d'importance à l'esthétique. Donc voilà. Voilà. Puis, je vais simplement donner une réponse. Oui, Yannick profite du beau temps dans son jardin. Ouais, justement, je profite du beau temps dans mon jardin. Je vous Voilà. ramène même une petite lumière. C'est la fin du beau temps. C'est la fin du. C'est parce que tout simplement, comme ça, vous avez tout. J'ai renversé quelque chose sur mon ordinateur, le nouveau, et donc j'ai le vieux qui lui n'accepte pas c'est un tout vieux qui date de 2012. Et donc, pour faire les mises à jour, pour pouvoir utiliser mon alpha pour faire en guise de webcam, ben, c'était pas possible. Donc voilà. Et oui, je profite un peu du grand air. Alors, J'espère que le train vous a pas trop dérangé. J'espère qu'il n'a pas été entendu trop non, non. fort. Donc voilà, parce que chaque fois qu'il passait, c'est pour ça que je me rapprochais du micro, comme il est directionnel. Ben voilà. J'écoute les Ouais. suivantes. Ouais. Alors, comment choisis-tu quelle optique à prendre avec à un concert? As-tu des idées spécifiques avant d'y partir de, OK, je vais faire cette photo-là, je prends Ouais. alors cette optique ou pas? Ouais. Ben non, non, parce que souvent, enfin, après, je connais beaucoup les salles, hein. Ça fait depuis 2003 que je photographie en Belgique. Je les ai. Il y a peu de salles que j'ai pas faites. Il y a peu de salles que j'ai pas faites. Je fais pas le stuffer, hein. Donc, mais je veux dire à force de. Et c'est difficile. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai bah, ici, si par exemple, tu vois, j'ouvre mon sac ici, j'étais en concert, bah, j'ai un 1635 ici, j'ai mon 70-200 là. Ça, c'est la vieille version. Et j'ai le 70-200, le 24-70 sur l'Alpha One que je vous ai montré. Alors, ce que je fais, ben, c'est que justement, et c'est là tout l'intérêt des boîtiers Sony, c'est que ben, on peut travailler avec du Super 35. Et donc, ça me permet justement, avec cette petite touche ici que vous avez sur les boîtiers, de vraiment pouvoir s'adapter. Bon, j'ai une chance, je suis grand. C'est vrai qu'en général, comme je suis quelqu'un d'assez, je peux passer au-dessus des têtes, mais je me faufile, mais régulièrement, pour choisir les optiques, moi, je me trimbe
moi, je suis avec cette trinité-là, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est versatile. Le 16-35, il est magnifique. Franchement, j'ai fait ces photos avec le 16-35. C'est des trucs, je peux pas tout vous dire, mais il y a parfois des trucs qu'on a fait, mais on voit que tu étais sur une optique fixe. Hein. Non, je n'étais pas sur une optique fixe. Mais je ne le dis pas. Mais voilà, j'étais sur un 16-35. Genre, j'étais sur un client qui me demande, je ne citerai pas son nom, il me dit, voilà, Yannick, j'ai besoin de cette affiche-là, on doit la sortir de nos archives. Tu peux me faire un packshot? Ouais, mais j'ai rien là. Je... J'écoute, il y a du soleil, tu viens, on va sur le trottoir, je prends mon 16-35 et je te sors ça. OK. Et il a sorti un 4x3 avec la photo. Bon, j'étais sur un Alpha One aussi, donc il y a la définition qui est derrière. Mais après, c'est chaque fois la même chose. Moi, je viens en tant que photographe. Voilà, moi, j'ai commencé avec un Minolta 500i, si je ne me trompe pas. Ne m'en voulez pas, mais un vieux bidule. Un vieux bidule, enfin, à l'époque, c'était super. Et j'ai dû apprendre, je ne savais pas me payer des réflecteurs. Je prenais couvercle d'une poubelle, j'allais au bricot prendre une bombe argentée ou dorée en fonction de ce que je voulais, ou blanche ou noire. Et je créais chaque fois, je suis dans un endroit, je ne sais pas, mais on va s'aider des réflexions de la vitre, on va s'aider de la réflexion d'un drap, d'une carrosserie de voiture. Régulièrement, quand je veux déboucher, les gens parfois sont surpris, mais quand je dois vraiment faire un portrait très serré et que je veux déboucher ici en dessous et que j'ai rien, ben, je mets des toits des voitures, par exemple. Enfin, je sais que ça surprend quand je dis ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Et le problème, c'est que je ne peux pas toujours me promener avec tout mon matériel avec moi. Je ne peux pas. Donc, et souvent, je suis face à des clients qui n'ont pas l'habitude. Ce pas des gens qui louent un studio et qui vont dire bon, tiens, on va photographier ça. Non, non, souvent, c'est écoute, on a besoin de. Là, maintenant, on a un portrait parce qu'on doit transférer ça au standard ou à l'éco. Et ils ont besoin du portrait et de la vue de telle chose. Là, ok, c'est parti, hein, c'est parti, quoi. Moi, et c'est là où justement l'équipement Sony est vraiment chouette. C'est ce côté où je peux me retrouver avec deux boîtiers. Enfin, j'ai toujours ça, moi. C'est la base, deux boîtiers, trois optiques. Ça, c'est la base. Et alors, j'ai en plus mon Profoto ici qui est le Cobra. Mais sinon, enfin, ce qui m'éclaire là, c'est un B10, quoi. Mais j'ai pas besoin de ça. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec Sony, c'est j'ai pas besoin en permanence d'avoir tout cet attirail lumineux parce que tout simplement, je m'en sors bien, je m'en sors bien sans. Et ce capteur, il est magnifique, quoi. C'est pas pour rien qu'il se retrouve sur des dos Hasselblad, Phase One et autres. Enfin, voilà. Ouais. Et comme ça, tu as presque déjà répondu à la prochaine question. Quelle optique adviseras-tu à quelqu'un qui veut commencer à shooter des concerts? Mais je pense que ta trinité, c'est ce que tu adviseras, non? Ouais. Mais après, je peux comprendre que les optiques GM, ce soit compliqué pour certains parce que c'est un budget. Alors bon, il y a le 70-200 en F4 qui est terrible. Il est plus léger en plus. La F est encore plus réactif. Je l'ai testé personnellement, il est vraiment bien. Vous pouvez acheter aussi les versions 1 du 70-200 de 8 qui restent toujours d'actualité. Moi, j'utilise toujours les deux parce que j'ai toujours pas revendu ma version 1. Et, euh, et donc voilà. Moi, après, il y a quand même regardé aussi du fait qu'on a un Super 35. Donc, j'explique à ceux qui ne voient pas ce que c'est le Super 35, c'est de pouvoir cropper dans le capteur. Donc, fatalement, si vous croppez dans le capteur, vous avez le coefficient multiplicateur qui est, si je me trompe, 1.5. 1.5, voilà. Voilà. Eh bien, par exemple, vous allez sur je sais pas moi, vous allez prendre un 135 qui ouvre à 1.8. Vous utilisez un Super 35, vous êtes à 200 mm, c'est déjà fabuleux. Et vous avez un piqué de fou, quoi. Vous avez vraiment. Enfin, c'est ça finalement ce qu'on cherche aussi. C'est de pouvoir avoir un piqué, en tout cas une dynamique sur le capteur qui est vraiment. Et cette dynamique, elle est fabuleuse. Donc, j'ai presque envie de dire, si vous achetez un 70-200 qui ouvre à F4, vous compensez en ISO. Même chose, vous ne savez pas acheter un 24-70 GM parce que c'est trop cher,
il y a une solution, il y a un 24-70 qui ouvre à f4, ZES, qui est magnifique aussi, et qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus facile à transporter. Même chose pour le 16-35. Donc, il y a chaque fois, c'est ça que j'aime dans cette... c'est qu'on peut avoir la qualité, on n'a pas forcément... Oui, alors c'est toujours mieux avec une optique GM, c'est certain, mais ce n'est pas indispensable. Vous prenez le 85 1.4 et le 1.8, Ouais. mais j'ai certains de mes collègues qui me disent que le 1.8, ils le trouvent plus piqué que le 1.4. Après, c'est chacun, il voit ce qu'il veut. Moi, je trouve Ouais, pas. ça dépend. Ça dépend. Voilà. Sur des événements, moi, j'utiliserai toujours le 1.8, Ouais, déjà parce qu'il est plus réactif et encore c'est plus ça. vite que 1.4. Voilà, c'est ça. Au niveau de piquet, ouais, Ouais, c'est voilà. sharp. C'est sharp. Ouais, exact. Alors, une petite remarque, parce que sur les boîtiers Sony full Mhm. frame, on sait toujours travailler ou en full frame ou en Super 35 ou en APS-C. Ouais, Alors, le bouton que Yannick a montré, c'est une possibilité parce qu'on sait programmer cette fonction pour de changement sur n'importe quel bouton. dans Donc, le ce n'est pas mouvement. automatiquement sur ce bouton. Oui, Donc, il ne faut pas c'est vrai aller que je l'ai pas chercher pris. dans votre caméra sur ce bouton-là. Vous pouvez le programmer sur n'importe C'est lequel. vrai, Moi, par pardon. exemple, c'est C'est vrai toujours que sur je le l'ai pas. C3, quoi. Donc, voilà. Alors, euh, une question que moi trouvais assez intéressante aussi. Ouais. Fais-tu parfois des photos avec le placement des titres ou des textes de magazines en tête? Oui, 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 oui. Moi, c'est d'ailleurs mon défaut que j'ai parce que je laisse souvent trop de place parfois et je dis ah non, c'est pour moi ça, qu'est-ce que j'ai fait là? Typiquement sur la photo de Ayo que je vous ai montré au début, Mhm. la photo je l'ai recroppée après parce que justement j'avais laissé trop de place. Et oui, oui, clairement. Et d'ailleurs, Capture One aussi m'aide beaucoup là-dedans, c'est que du fait qu'on peut directement sur le RAW, avant de l'éditer, on peut avoir un mock-up. Et Mhm. donc, moi, en fonction du client que j'ai des mock-ups et je les applique dessus pour voir si ma photo va pouvoir correspondre. All right, parfait. Ouais. Alors, c'est maintenant une question qui venait vraiment de tout du début de ta présentation. Ouais, ouais, ouais. C'était, est-ce que tu peux faire du noir et blanc ou du couleur? Parce que pendant la présentation, on a vu les deux, Ouais, la force des deux aussi. ouais. Mais je pense qu'au début, ce n'était pas clair pour quelques personnes Moi, je suis toujours en couleur, en tout cas en numérique, c'est ce que je fais. Je suis toujours enfin, de toute façon, en roll film, je n'ai pas le choix. Comment dire, je suis toujours en couleur. Et puis, quand j'édite mon RAW, je fais un export avec une extension JPEG, TIFF, peu importe. Dans ma retouche, j'inclus un calque sur lequel j'ai mes préférences au niveau couleur ou noir et blanc. Ok, super. Ok, maintenant une question. As-tu déjà fait des concerts avec tes caméras moyen format? Non, oui, 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 j'ai testé. Quand même. Parce que justement, comment dire, j'ai testé, c'était notamment lors du festival à Liège, c'était encore il n'y a pas longtemps, avant la pandémie. Mhm, Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais envie de voir la dynamique du Cinestyle 800 donc qui est un film à la base pour tourner en cinéma. Et donc, j'avais envie de voir. Et oui, je l'ai fait, mais c'est clairement pas adapté. C'est clairement d'accord. pas adapté. Enfin, j'ai pas testé le Fuji, j'ai pas testé mais enfin, moi, il n'y a pas énormément d'intérêt dans le sens où, quand je vois par exemple ce que je peux sortir avec un Alpha One, voilà. Pour moi, il n'y Voilà. a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas cette réactivité, il n'y a pas cette. Après, voilà, je pense que le moyen format est beaucoup plus adapté à du packshot, à du portrait, plus posé. Après, quand je travaille en hyperfocal, ça m'arrive. L'année dernière, on était en été avec mes filles et ma femme. J'étais avec mon Hasselblad 500 en plein Berlin, quoi. Mais de l'autre côté, j'avais toujours mon Sony qui pendouille avec un 35 de 8. Voilà. Je trouve, Mhm. je trouve ça super complémentaire, en fait. Je trouve ça super Ouais. complémentaire. Le moyen format, il est bien, mais pour moi, c'est parce que je faisais beaucoup de vues de Berlin, en fait. Voilà, c'est pour ça. Mais je faisais les deux. Et c'est là où, au final, quand on rentre en reportage pur, ouais, je me marre avec
je vous dis, je me suis encore amusé l'autre jour dû aller du côté d'Ostende, où j'ai mis une petite optique Leica sur l'Alpha One. Enfin, ouah, je me marre, quoi. Je veux dire, le phrasé est totalement différent. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'aller prendre le petit 35 1.8S et puis hop, je reprends une autre optique totalement. Et ça vous change complètement votre manière de. Une fois, on utilise l'autofocus, une fois, on va justement débrayer l'autofocus et tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment ce qui permet justement d'avoir quelque chose de très, comment dire, de Ça plus devient personnel. vivant. Ouais, de très vivant. Et justement, si on en revient à cette photo d'Orelsan où il y a ce mouvement qui est là, il y a ce. Enfin, voilà. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer encore d'autres photos encore plus artistiques au niveau concert, où justement, je fais des pauses longues en concert. Le truc qui s'y prête pas du tout. Non, Et non. voilà. Mais ça en fera une autre fois, hein. Bon, ouais, moi, c'est là, Voilà. j'ai montré un tout petit peu, parce que je suis un homme qui aime bien aller dans le fond des choses. Et voilà. Voilà. Bah, ça, c'était les questions. Donc, Super. il me reste Ben, encore à te remercier, toi, pour la belle présentation, à merci, remercier les gens de merci à vous d'avoir tous. assisté. Merci à Voilà. Sony aussi de me donner cette opportunité de pouvoir présenter à la fois mon boulot, ce que je fais avec Sony. C'est vraiment. En tout cas, je vous invite tous. D'ailleurs, même si vous me croisez en rue ou quoi, n'hésitez pas à venir vers moi. J'ai l'air d'un ours mal léché parfois, mais ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Je mange des légumes et des fruits. Surtout pas quand tu as une chemise Sony sur toi. Là, tu ne manges pas les gens du tout. Mais je ne mange jamais les gens de toute façon. Il paraît que c'est pas bon. Voilà. Donc voilà. Alors, normalement, tout le monde qui s'était inscrit recevra demain un lien pour aller visionner, revisionner Ouais, la vidéo. Vous ouais, pouvez toujours la visiter sur Facebook, ouais, Sony Belgium. ouais, Euh, je pense que Yannick placera aussi le lien sur ses pages, donc vous pouvez ouais, aussi les visiter là. ouais, ouais. Euh, puis, regardez surtout nos pages Facebook et nos pages Alpha Universe pour savoir quels seront les suivantes webinaires qu'on a planifiés pendant les mois suivants. Parce qu'il y aura encore Il des y en a belles des choses. beaux, hein. Ah ouais, il y en a des beaux, hein. Ah bon, oui. Je suis loin d'être le seul qui présente son boulot en tant qu'ambassadeur chez Sony. Et franchement, je vous dis, hein, ouah, il y a eu les dernières là que j'ai vues, Christopher Rox, il y a eu Bruno Mars, il y a eu aussi les collègues du côté de la Hollande. Vraiment, il y a vraiment, vraiment, il y a vraiment des sensibilités différentes et c'est ça qui est chouette, Ouais, qui est ouais. riche, qui est C'est une riche. amalgame de plein de styles et plein de Ouais, types topiques. Donc voilà, c'est ouais, super, super chouette. Voilà, voilà. ceci dit, encore une Ben, fois, un grand merci à tout le monde. grand Et je merci vous à vous souhaite tous une très, 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 très belle soirée dans le jardin. également. Merci. Au revoir Au tout le revoir. monde.